Donc on va parler du chiffre d'affaires de mars à juin 2020. On constatera une baisse de 25% de chiffre d'affaires au moins par rapport au mois de mars à juin 2020 de l'année 2019. Vous êtes apparemment éligible et la subvention pourra atteindre 70% de votre revenu moyen, plafonné à 10 500 shekels. Moshe, vous m'entendez? Shalom ouvracha, Cathy. Ah ben voilà, vous êtes là, c'est formidable. Alors, des nouvelles qui nous réjouissent. La subvention Corona numéro 2, on en a déjà un petit peu parlé avant que vous preniez l'antenne. Alors, de quoi s'agit-il exactement et comment l'obtenir? Très bien, eh bien. Ce qu'il faut savoir, c'est Boker Tov les Koulam d'abord. J'espère que vous allez tous bien. La subvention Corona numéro 2, comme son nom l'indique, c'est la deuxième subvention. Je vous rappelle, Cathy, que nous avions eu une première subvention avant la fête de Pessah. Certains indépendants ont pu bénéficier d'une subvention qui pouvait aller jusqu'à 6 000 shekels en fonction de leur chiffre d'affaires, de la baisse de chiffre d'affaires et en fonction aussi de du revenu moyen de 2018. Moi, je crois même qu'ils avaient annoncé même annoncé 6 000 shekels pour le mois de mars et ensuite ça pouvait aller jusqu'à 8 000 shekels, je crois, pour le mois d'avril. Mais bon, on ne sait pas trop si ça a été vraiment appliqué ou pas. Donc en fait, le mois de mars, ça a été payé au mois d'avril et maintenant le mois d'avril va être payé à partir de ces prochains jours au mois de mai. Concernant donc cette subvention Corona numéro 2, elle concerne deux populations. La première, le premier secteur, c'est les indépendants, ce qu'on a l'habitude d'appeler les Atzmaïm, ce qui est vulgairement appelé aussi les Oskim Mourshim, le Osek Mourché et le Osek Patour. C'est une subvention qui va pouvoir aller, qui va vous être payée dans votre compte en banque directement dans les prochains jours et qui pourra aller jusque 10 500 shekels. Qui est éligible, qui a le droit donc à cette subvention, Cathy? Il suffit d'être indépendant, premièrement. Deuxièmement, il faut avoir plus de 20 ans. Troisièmement, il faut que le revenu de 2018 de la personne concernée était inférieur à 1 million de shekels et supérieur à 8 500 shekels annuels pour l'année 2018. Donc, Cathy, vous comprenez. On a un petit schéma même qui s'affiche pendant que vous parlez. On a un petit schéma qui s'affiche. Bien, le schéma s'affiche, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très clair sur ce schéma-là. Donc, si vos revenus de 2018 étaient moindres que 1 million de shekels, mais supérieurs à 8 500 shekels, que vous avez une activité qui était active depuis au moins le mois d'octobre 2019, et que votre chiffre d'affaires de mars à juin 2020, attention, on est au mois de mai, et c'est particulier ici. Donc, on va parler du chiffre d'affaires de mars à juin 2020. On constatera une baisse de 25% de chiffre d'affaires au moins par rapport au mois de mars à juin 2020 de l'année 2019. Vous êtes apparemment éligible et la subvention pourra atteindre 70% de votre revenu moyen, plafonné à 10 500 shekels. Donc ça veut dire que beaucoup d'indépendants vont pouvoir avoir accès à cette subvention. Est-ce qu'elle va être rapide ? Alors, selon les dires d'hier de notre chef du directeur des impôts en Israël, il semblerait que dès demain matin, dès aujourd'hui en fait, excusez-moi, mais pour l'instant, quelques minutes avant notre interview, nous avons encore vérifié et l'option n'est pas encore ouverte, mais il semblerait que même très prochainement, à mon avis d'ici demain, il sera possible de rentrer sur votre espace personnel, ce qu'on appelle le Ezor Aishi, sur le site du Mas הכנסה. Peut-être que vous pouvez envoyer le lien que je vous enverrai plus tard. Il y a un link fait sur Google, Ezor Ishi Mas הכנסה. Vous rentrez sur votre Ezor Ishi Mas הכנסה et de façon très simple, il sera possible de déposer une demande et très rapidement, vous êtes censé voir si vous êtes éligible ou pas. Et selon les dires des impôts en Israël, sous 48 heures, votre compte en banque devrait être crédité.
Ok, alors merci pour ces informations. Maintenant, on le sait, les entrepreneurs, je pense notamment aux restaurateurs, à tous ceux qui avaient des emplacements dans les canyonimes qui sont fermés depuis le début de la crise, ont continué malgré tout à payer leurs frais fixes, c'est-à-dire leur loyer, leurs charges, et ils sont étouffés parce que évidemment, ce sont des loyers qui sont en général très chers. Ils n'ont plus de rentrée. Donc, est-ce que le gouvernement a pensé à eux? Absolument. Le gouvernement a pensé à eux. C'est contrairement à la première vague, au premier paiement qu'il y a eu de la subvention. Alors, ils vont être concernés dans la deuxième paiement, ce qu'on appelle la PIMA Ashnia et la PIMA Ashlishi, la deuxième vague et la troisième vague qui va être octroyée dans le courant du mois de mai de cette même année. Donc, il y aura une subvention pour ça. Pardon. Il y aura une subvention pour payer ces frais-là, c'est ça? Alors, avant cela, Cathy, permettez-moi de préciser que nos entrepreneurs qui n'étaient pas indépendants, mais qui étaient par exemple directeurs de société ou actionnaires de société, n'étaient jusqu'à présent pas du tout aidés, puisqu'ils n'étaient pas du tout éligibles au chômage technique, ce qu'on appelle le khalat. Ils n'étaient pas du tout indépendants, puisqu'ils n'ont pas eu le droit au premier paiement. Pour la seconde vague, le second paiement, le Trésor israélien a décidé de les inclure. Et donc, il suffit d'être actionnaire de société, premièrement. C'est le deuxième schéma que je vous ai envoyé. Il suffit d'être actionnaire de société, avoir plus de 20 ans et des revenus personnels, ainsi que votre quote-part dans les bénéfices de votre société en 2018 doit être inférieur à 1 million de shekels et supérieur à 8 500 shekels. Vous aussi, en tant qu'actionnaire de société, vous serez éligible et vous pourrez éventuellement avoir droit à cette seconde subvention de 10 500 shekels. Donc, Cathy, c'était pour répondre premièrement à la deuxième possibilité, à une des possibilités qui s'offrait à nos actionnaires de société, à nos entrepreneurs. Concernant précisément votre question, Cathy, il y a aussi une troisième vague, ce qu'on appelle une PIMA Shlichit. Donc, la subvention Corona numéro 3, c'est ça? La subvention Corona numéro 3, c'est ça? Exactement. La subvention Corona numéro 3. Et celle-ci, si la première subvention et la deuxième subvention avaient plus un aspect social qui avait pour but de compenser le manque de revenus personnels de l'entrepreneur ou bien du salarié actionnaire de la société. Là maintenant, l'État d'Israël, le gouvernement israélien s'est intéressé à la santé financière de chaque entreprise. Et là, il s'agit de près de 500 000 entreprises qui vont être éligibles a priori, plus de 90% selon les dires du chef des impôts israéliens, qui vont pouvoir être éligibles et demander une subvention pour leur entreprise qui pourra aller jusqu'à 400 000 shekels. 400 000 shekels de subvention. Il y a pas mal de conditions pour recevoir, bien entendu, ces 400 000 shekels, et pas toute entreprise pourra recevoir ces 400 000 shekels. Il y a 3 groupes, en fait, très rapidement. Le premier groupe, c'est ceux qui ont un chiffre d'affaires de 18 000 à 300 000 shekels en 2019. Ceux-ci pourront prétendre à une troisième subvention qui pourra aller de près de 700 shekels à 3025 shekels, 3025 shekels, donc c'est le troisième paiement. Donc vous, si vous êtes indépendant, vous avez la possibilité d'avoir la subvention numéro 1 que vous avez déjà reçue, la subvention numéro 2 que vous allez recevoir, et dès à présent aussi la subvention numéro 3, si vous avez votre chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 300 000 shekels, vous pourrez cumuler les 3 subventions, lorsque la troisième subvention sera limitée à 3025 shekels. Concernant les affaires, les entreprises ayant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 1,5 million de shekels, de 300 000 à 1,5 million de shekels, alors il y a une formule qui a pour but en fait de compenser les frais fixes, et vous y faisiez allusion, Cathy, les frais fixes de votre entreprise, et cette formule-là varie en fonction de l'intensité de la perte de chiffre d'affaires. Il faut aussi perdre un minimum de chiffre d'affaires de 25% au mois de mars-avril 2020 face à mars-avril 2019. Et donc, en fonction de l'intensité de la perte de chiffre d'affaires et votre chiffre d'affaires du mois de mars et avril 2019, cette subvention, comme je vous l'ai dit, pourrait atteindre jusque les 400 000 shekels pour les affaires allant de 300 000 shekels à
20 millions de shekels de chiffre d'affaires. Bien entendu, il y a pas mal de conditions. Et pour le dernier groupe, ceux qui ont un chiffre d'affaires allant de 1,5 million à 20 millions de shekels, il est conseillé de se faire accompagner de son par un expert comptable, bien sûr. On peut pour déposer la requête. Bien sûr. Bon, en tout cas, ce sont de bonnes nouvelles pour les indépendants qui ont beaucoup souffert de cette crise. Alors, on a aussi parlé d'une réduction, d'une annulation de la Arnona. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point? On en est où? Qu'est-ce qui va se passer pour ces indépendants? Alors, Arnona commerciale, hein, la taxe d'impôt locaux pour les locaux commerciaux. Exactement. Donc, si vous êtes indépendant ou, en fait, tout entrepreneur, hein, il ne s'agit pas des indépendants. Donc, on va parler des indépendants, des Oskim Pturim, Oskim Murshim, des Chevrot Bam, les sociétés, les SARL, toutes sociétés, la majeure partie des sociétés, il y a quelques exceptions, vont bénéficier ou bénéficient dès à présent d'une réduction de 3 mois, une franchise de 3 mois sur la Arnona Iskit, donc les impôts locaux pour les business. Et la démarche est très simple. Selon les dires des mairies, de toutes les mairies aujourd'hui en Israël, ça devrait se faire automatiquement. Je conseille à nos auditeurs de lever un petit téléphone à la mairie de votre communauté, pour vérifier de l'endroit où se trouve votre business, et de vérifier, de valider que vous êtes bien éligible et que vous allez bénéficier de ces 3 mois de franchise. Alors, Moshe Assouline, on doit vous quitter parce que nous avons un direct avec Paris, avec Harold Eyman. Voilà, nous allons parler de la Chine et des États-Unis. Merci en tout cas beaucoup pour ces précisions. À très bientôt, Moshe Assouline. Shalom Uvracha. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Chouproun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.